Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Que le ciel se réjouisse. Que se règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras. Et par l'amour, il a terrassé la mort. Étant le premier-né d'entre les morts, il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 108, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre
subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui ferait délice, je glissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le haut. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. pour toujours ta parole, Seigneur. Tu l'as plantée dans les cieux. Psaume 1. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies me tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes j'arrose mon lit, mon
le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne dit les cieux, je chanterai. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son veillage. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire et précieuse fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je vendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Martin Stephens, L'amour vrai. Le mal, c'est l'impatience du bien, disait Tertullien. Regardez tous les péchés. Ils ne sont pas les contraires du bien. Ils sont une façon de se rapporter au bien qui élimine l'élément de la distance et du temps, ou, ce qui revient au même, l'élément du don. Le contraire du péché, ce n'est pas le respect d'un interdit, c'est en effet le don et ce qu'il requiert de patience pour le recevoir. Le contraire de céder à la tentation, c'est de donner le temps au temps. Voyez le vol. Le contraire du vol n'est pas, comme on croit, le respect de la propriété des biens. Le vol et la propriété, au contraire, s'interpellent. Car ce que j'ai, c'est aussi ce que je peux me faire voler. C'est donc ce que je dérobe à ton regard, à ta prise, à ton envie. J'ai mis tout autour des murs, des gardes, des sécurités. Non, le vol ne s'oppose pas à la propriété. En temps de famine, nous dit saint Thomas d'Aquin, la propriété en abondance de biens nécessaires à la vie est un vol. Et ce n'est pas voler que de prendre subrepticement, dit le docteur Angélique, à celui qui a trop pour donner à celui qui n'a rien. Le contraire du vol, ce n'est pas la propriété,
c'est le don. C'est le temps qu'on laisse au don pour advenir. Le contraire de voler, ce n'est pas de ne pas prendre, c'est recevoir. Dans le vol, en effet, on force la grâce. On prend de crainte que cela ne nous soit pas donné. Dans le viol, de même. Tout péché s'origine dans le refus de souffrir le temps du don. Ce fruit que Dieu a soustrait à la prise d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas pour le leur donner, en temps voulu? En temps voulu. Mais nous ne voulons pas du temps. Le temps, c'est la dimension incompressible de notre condition. S'ajuster à cette dernière, c'est être patient. La patience est une étrange vertu, puisqu'elle ne fait rien qu'endurer la durée. Mais elle est une vertu plus puissante que les autres, puisqu'elle indique à toutes nos bonnes intentions vertueuses le mal qui les inversera en vice. Prendre possession d'un bien tout de suite. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante,
entrer dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Aujourd'hui, pour la première lecture, nous avions le choix entre deux passages de l'Écriture. Le premier, du livre de l'Apocalypse, évoque l'architecture harmonieuse de la Jérusalem céleste. Le second, que nous venons d'entendre, parle de l'édifice que forment les pierres vivantes que sont les chrétiens et qui a pour pierre d'angle le Christ. Il n'était pas possible de lire les deux textes, il fallait en choisir un. Pourtant, ces deux passages de l'Écriture sont à rapprocher car les proportions harmonieuses de l'architecture se rapportent à la beauté d'un édifice humain et divin. Nous célébrons aujourd'hui la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis un peu plus d'un an, cette cathédrale, victime d'un incendie, est l'objet de travaux en vue de sa reconstruction. L'émotion s'est emparée du monde entier devant une telle merveille de l'art en proie aux flammes. Mais pourtant, a-t-on beaucoup pensé à ce que cette cathédrale représentait? La beauté des espaces, des formes, des couleurs, tout concourt à symboliser la beauté des âmes unies par le Christ, la concorde des chrétiens unis par la charité et le corps du Christ rendu présent par la célébration de l'Eucharistie. Le témoignage rendu par Notre-Dame de Paris n'est pas seulement celui d'une prouesse architecturale défiant même nos moyens techniques les plus récents. C'est le témoignage d'une communauté chrétienne vivante et pleine de joie. Saint Pierre l'affirme. La pièce maîtresse de l'architecture, c'est le Christ. Avancez-vous vers lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais élue précieuse devant Dieu. La cathédrale est avant tout un témoignage de cette merveille de l'architecture qui veut qu'une seule pierre angulaire soit le point sur lequel reposent toutes les forces de l'édifice. Tel est le Christ pour la construction qu'est l'Église. Et Saint Pierre avertit, la pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la tête d'angle, et pierre d'achoppement, et roc où l'on trébuche. Reconnaître le Christ par la foi, c'est reconnaître un ordre des choses. Jésus-Christ n'est pas moins présent parmi nous aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Il attend notre réponse. Ainsi, la cathédrale, loin d'être un vestige du passé, est plutôt l'actualité de l'Évangile, la porte ouverte vers une descendance élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qu'il s'est acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, par la porte de la foi. Aussi, nous pouvons prier pour la reconstruction de Notre-Dame. Nous pouvons aussi prendre conscience de l'immense trésor de spiritualité que renferme une telle œuvre d'art et en tenir compte dans nos vies.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Par l'intercession de Notre-Dame, nous te prions, Seigneur, pour les séminaristes de notre diocèse qui seront ordonnés le 27 juin. Puissent-ils devenir des pasteurs doux et humbles selon ton cœur. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Par l'intercession de Notre-Dame, nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes dont la dignité de leur corps a été bafouée. Puisse ton esprit reconstruire et révéler en eux le temple de ta présence aimante. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Par l'intercession de Notre-Dame, nous te prions, Seigneur, pour les nouveaux baptisés de cette année. Puisse ton Église les guider sur le chemin de la connaissance amoureuse du Christ. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous, par son intercession, de constituer un peuple saint dont le culte te rend de gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Adoramus te, Domine.